Alors j'écoute des émissions, notamment sur Radio Notre-Dame, ou ailleurs, et il y a des choses qui me choquent. C'est quand on parle de l'individualisme, ou plutôt des individus. Alors, on va théoriser, on va essayer de trouver un dénominateur commun entre les individus, pris comme un ensemble, en voulant englober des gens qui sont totalement différents, et qui appartiennent à des catégories totalement différentes, et ça ne peut rien donner de valable, bien entendu. Donc, je reviens sur la notion trinitaire, à savoir qu'il y a une structure globale, une structure individuelle, aux extrémités, et puis entre les deux, il y a les corporations, les groupes, les structures professionnelles, etc., etc. Et donc, il me paraît important de ne pas négliger les clivages structurels. Ça me paraît absolument essentiel. Autrement dit, quand on discute, il faut toujours savoir d'où on vient, de quel point de vue on se trouve. Et ce que je trouve absolument insupportable, c'est qu'on ne pose pas ces questions de différence d'appartenance, ne serait-ce que sexuelle, sur ces questions-là. Et qu'on réduise tout à des questions individuelles. Pour moi, c'est un contresens majeur. Normalement, il ne devrait pas y avoir de choc entre individus. Parce que, justement, on croit qu'il y a une sorte d'individualité idéale, ça ne veut rien dire. On est toujours appartenant à un groupe donné qui a ses spécificités. Et il est important de connaître la spécificité des différents groupes. On ne peut pas connaître la spécificité des différents individus, mais on peut connaître la spécificité des différents groupes, savoir à qui on a affaire, à quel groupe on a affaire. Et à ce moment-là, les choses deviennent beaucoup plus claires, parce qu'il ne s'agit plus d'un procès d'individu à individu, toi tu es comme ceci, toi tu es comme cela. Il s'agit de reconnaître que le monde est fait d'un certain nombre de structures, de clivages, de groupes, qu'il faut respecter et qu'il faut connaître.